Bon, j'aurais aimé démarrer l'année 2021 avec une vidéo avec une meilleure nouvelle que ça, mais bon, il faut en parler, donc je vous en parle et ce sera le sujet de la première vidéo en 2021. Apple versus Facebook par rapport aux données privées. Qu'est-ce qui va changer sur la prochaine mise à jour sur les iPhones, l'iOS 14.3? Salut à tous et très bonne année 2021. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année, que ce soit perso, pro, pour la santé aussi, bien évidemment. Je vous souhaite vraiment le meilleur et surtout, on va faire en sorte que vous atteigniez vos objectifs en 2021 concernant vos boutiques en ligne, vos business en ligne. Nous allons apporter le plus de valeur possible par le biais de cette chaîne, par le biais du site Speedycom, de par nos articles et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors revenons au vif du sujet, Apple versus Facebook, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mise à jour? Alors voilà, cette vidéo va vraiment concerner les annonceurs Facebook, ceux qui font de la pub Facebook pour leur boutique en ligne, pour le dropshipping, pour le e-commerce. Qu'est-ce qui va changer pour ceux qui font de la pub Facebook par rapport à la data? Parce que là où ça attaque le cœur du problème, c'est la data qui sera collectée. Car tous ceux qui vont installer la 14.3, la mise à jour de l'iOS au niveau des iPhones, désormais, ils vont avoir un message leur demandant s'ils autorisent d'être traqués. Je vais vous montrer une impression écran, vous montrer le message en anglais, qu'est-ce qu'il va indiquer. L'utilisateur donc pourra dire oui, je souhaite que je sois traqué, que mes données d'envoyer mes données à Facebook quand je vais tel ou tel site, que je fais ça. Donc vous comprenez bien que voilà, je pense pas que beaucoup de personnes vont dire oui, je veux. Si on me donne le choix, je pense que la plupart, une bonne partie, ne voudront pas n'accepteront pas que leurs données de navigation, leur choix, tout ça, toutes les données privées soient partagées avec Facebook. Je pense que le choix sera vite fait par l'utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'il en découle? Alors, pour être clair, lorsqu'un client fera un achat par le biais de son iPhone, vous ne pourrez pas traquer cette vente. Vous ne pourrez pas savoir qu'il a acheté ou qu'il a vu votre pub. Vous ne pourrez plus donc faire du retargeting, ce qui est très compliqué. Du coup, on ne peut plus retargeter pour ceux qui sont sur iOS. Je précise, tous ceux qui sont sur Android, il n'y a aucun impact. Mais tous ceux qui ont un iPhone et qui surfent sur Facebook, qui vont sur Facebook avec leur iPhone, ils ne pourront plus être traqués et retargetés. Voilà, parce que vous n'aurez pas la donnée qui remonte. Vous comprenez donc que obligatoirement il y aura une diminution de vos audiences, des tailles d'audience, étant donné qu'on lève la partie de ceux qui auront l'iOS 14.3 qui va se déployer au fur et à mesure. J'ai déjà eu une notification sur mon iPhone hier pour installer cette 14.3 qui s'installera. Et donc ça va se dérouler tout le mois de janvier pour tous ceux qui feront les mises à jour assez rapidement. En découlera aussi une baisse des performances car moins de data, il y aura aussi une hausse du CPA, du coût par achat. Tout ça vraiment aura une influence pas vraiment positive pour tous les publicitaires Facebook. Tous ceux qui font de la pub Facebook vont le ressentir petit à petit, ça ne va pas se faire tout d'un coup parce que le temps que la mise à jour soit déployée. Alors ne paniquons pas, je vais relativiser certains points. Alors oui, il y aura des changements conséquents sur cette partie d'utilisateurs, à savoir que c'est apparemment 15% des utilisateurs dans le monde, 15% de personnes qui utilisent iOS, donc le système d'exploitation de l'iPhone. Alors 15%, c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus la fin du monde. Il y aura une baisse, c'est normal. Et à savoir que ça ne concernera pas seulement vous, mais tout le monde. Voilà, tous ceux qui font de la pub Facebook et qui incluaient justement sur mobile les iOS, tout ce qui était sur iPhone, auront le même souci que vous. Donc il n'y aura pas de concurrence majeure ou en plus que les autres. Voilà, donc je préférais quand même relativiser par rapport à ça.
ça sera quand même une baisse parce que si vous adressez à tant de population et que ça diminue de 15%, vous ressentirez certainement cette baisse. On en reviendra plus tard. Je vous dirai ce qu'il en est aussi de mon côté avec mes boutiques en ligne, en sachant, pour tout vous avouer, que moi, je m'écarte au fur et à mesure de Facebook. Je fais toujours du Facebook Ads, mais je m'en éloigne car j'ai beaucoup de complications, que ce soit avec les bannissements, alors que du jour au lendemain, on fait des pubs normales, on ne bouge rien. On se retrouve banni, bloqué. Bon, ça se débloque, hein. On bloque, on redébloque. C'est devenu un peu le train-train quotidien de voir son compte bloqué, de plus paniquer maintenant et de dire bon bah mon compte a été bloqué, nanana, oui on s'excuse. Bref, c'est devenu un peu le train-train quotidien d'avoir ce genre de déboire, hein, malheureusement, parce que quand on a des pubs qui tournent bien, de se faire bloquer alors qu'il n'y a pas de raison d'être. Bref, c'est quelque chose qui m'a... Voilà, j'ai eu un désamour de Facebook au fil du temps en tant que publicitaire à cause de ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis détourné et je fais plus de publicité par le biais de Google actuellement. D'ailleurs, je pense 2021, je vais en revenir beaucoup sur ce sujet-là car je fais à peu près 80% de mon budget publicitaire vient de Google actuellement. Google ou retargeting. Mais on en parlera. Je fais beaucoup moins de Facebook, mais moi je suis pas dans la publicité, on va dire monoproduit agressif. Je suis plutôt sur des boutiques branding et que je veux mettre sur du long terme, que je fais sur du long terme, que je développe sur du long terme. Et certaines boutiques sont sur du dropshipping, donc on en reparlera. Je pense que c'est très important aussi de pas trop certains ne voient que par Facebook et c'est important de se diversifier, je le dis, je le redis, je le redis encore. D'ailleurs, il n'y a pas que Google aussi, il y a d'autres vecteurs de trafic et on en parlera durant cette année 2021. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous dire encore pas une très bonne nouvelle, hein, j'avoue. Une nouvelle mise à jour Facebook Ads va avoir lieu et elle aura pour conséquence de supprimer la fenêtre d'attribution au clic sur une durée de 28 jours. Donc ça va être supprimé. Donc ça fait encore moins de data. Vous comprenez donc bien. Voilà, c'est dommage. Je ne comprends pas pourquoi cette mise à jour. Et de plus, il paraîtrait que ils enlèveraient tout ce qui est report de données par rapport à l'âge, le sexe, le placement. Donc on pourra encore moins, on pourrait moins analyser vraiment les tranches d'âge, le placement, le sexe des. Donc si c'est vraiment avéré, ça va être négatif. Je pense que ça aura un impact, mais bon bref, on en verra, on en viendra plus tard. Dès que j'ai plus d'infos, bien entendu, je ferai une vidéo sur cette chaîne YouTube Speedycom. En tout cas, ça ne nous empêchera pas de tout cartonner en 2021 parce qu'il n'existe pas que Facebook et Facebook fonctionne encore, hein, même si on n'a pas les remontées de données, que ce sera moins efficient, moins efficace, vous pouvez quand même vendre. Vous n'aurez pas les retours, il y aura moins d'optimisation, c'est ça le problème, mais ça concerne avant tout dans cette vidéo, tous ceux qui sont sur iOS, tous les clients, tous vos futurs clients qui sont sur iPhone et qui commandent sur iPhone. Sinon pour le reste, il n'y a pas de changement, mis à part la dernière mise à jour. Mais je vais potasser le sujet parce que voilà. Mais après c'est Facebook, hein. Voilà, les changements, ils en sont friands. Et surtout qu'actuellement, avec ce qui se passe avec Apple, ils auraient pu éviter ce genre de... Alors peut-être que c'est par rapport au niveau de la vie privée et compagnie qu'ils doivent encore plus en plus restreindre. Et bon, ça peut se comprendre. Mais nous, en tant que publicitaires, moins de data égale moins de performance et moins de ventes. Donc voilà. Mais comme je vous l'ai dit, il faut vraiment cette année qu'on se penche et que vous vous penchiez surtout sur les autres vecteurs de trafic, le Google Ads, les Google Search, Google Shopping. Il y a aussi Pinterest, hein. On a fait venir Nathalie Delot sur la chaîne YouTube en live et elle vous a parlé de Pinterest Ads qui fonctionne très bien. Bien sûr le SEO qui fonctionne très bien, mais sur du long terme. Voilà, on est nous sur une optique de long terme aussi, hein, pas du dropshipping ou du e-commerce court terme violent et qui dure 2 mois et on jette la boutique. On est sur de la construction long terme, des business pérennes. Donc bref, voilà, tous ceux qui nous suivent dans cette chaîne, ils savent de quoi je parle, hein, même si on peut faire des boutiques éphémères pour certains, pour du cash flow, pour autre, mais
pensez à construire quelque chose de périn, de sérieux sur du long terme. C'est très très important. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite encore une très bonne année 2021 et donc je vous dis très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!